Le livre de jeunesse se porte plutôt bien quand même globalement, puisque un livre sur 5 qui est acheté aujourd'hui, c'est-à-dire 20% des exemplaires de livres vendus, sont des livres qui proviennent de ce secteur. Donc ça donne quand même une idée de son dynamisme. L'année 2012, puisqu'on a des statistiques de l'année passée, c'est une année où la littérature de jeunesse, l'édition jeunesse était en croissance, en chiffre d'affaires. Il semble que le début de l'année 2013 soit plus difficile et les éditeurs espèrent que la fin de l'année rattrape un petit peu ces difficultés, ces tassements de début d'année. Il faut savoir qu'à peu près 30% du chiffre d'affaires des éditeurs se fait sur octobre, novembre, décembre. C'est vrai qu'il y a eu une explosion du nombre de titres en quelques années. On en est à 14 000 titres qui paraissent en édition jeunesse sur une année. Pour vous donner un chiffre, dans les années 80-90, il était autour de 6 000. Donc il y a quasiment, il y a plus qu'un doublement du nombre de titres. Le temps de vie d'un livre posé pour que du public puisse le découvrir et l'acheter est de plus en plus réduit. Ça, c'est une véritable fragilité du système. La part du numérique chez les éditeurs jeunesse reste très très faible. C'est un investissement qui est souvent lourd et qui ne rapporte pas. Cela représente un pourcentage bien trop faible des chiffres d'affaires des éditeurs. Voilà, on est autour de peut-être au maximum à 1% de ce chiffre d'affaires. Mais il n'en reste pas moins que les enfants vivent à l'âge des écrans et qu'il nous semble nous absolument déterminant de créer ce raccord. Sinon, la littérature de jeunesse ne sera pas présente dans les pratiques culturelles des enfants et des jeunes. Et avec l'effet de génération, il y a des mouvements qui peuvent se faire relativement rapidement. Comme on prend en compte quand même la timidité des éditeurs à aller sur ce secteur aujourd'hui, avec le Centre national du livre, nous avons pris une initiative pour l'année prochaine qui est la création d'une bourse de littérature numérique qui devrait permettre à des éditeurs et à des auteurs de déposer des projets qualitatifs, donc du secteur papier, de repartir du secteur papier pour déposer des projets qualitatifs qui existeront sur tablettes et smartphones, qui seront donc des applications numériques. Il apparaît dans toutes les enquêtes qui sont menées que les plus grands lecteurs en numérique sont aussi des grands acheteurs de livres de papier. Et en fait, ce sont des grands lecteurs. Et finalement, c'est assez logique parce que ce numérique n'arrive pas de n'importe où. Il arrive de nos esprits et de nos pratiques. Et chacun réinvestit sa pratique culturelle sur un autre support. Donc finalement, je crois qu'on ne perdra pas de lecteurs avec le numérique. On ne peut qu'en gagner. C'est bien, mais les livres, c'est un peu pour les vieux.